Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 29 octobre 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 90, du verset 1 au verset 12. Le thème de ce jour est le suivant. Prends conscience du caractère éphémère de la vie et vis sagement. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, éclaire nos esprits par ton esprit, que ta lumière nous enseigne à bien compter nos jours, à discerner ta sagesse et à marcher dans la joie, la paix et l'amour. Amen. Psaume 90, du verset 1 au verset 12. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Frères et sœurs, dans le psaume 90, une prière s'élève comme un cri de lucidité et d'humilité. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ces mots simples et puissants résument toute la sagesse de la vie humaine. Le psalmiste ne demande pas à Dieu de lui donner plus de jours, mais de lui apprendre à bien les vivre. C'est une prière pour nous aussi. Dans un monde qui court, qui s'agite, qui oublie l'essentiel, nous avons besoin d'apprendre à bien compter nos jours, à donner du sens à notre court passage sur la terre. Compter nos jours, c'est reconnaître que la vie est brève. Le psalmiste commence par contempler Dieu. Avant que les montagnes soient nées, tu es Dieu. Dieu est éternel. Nous passons. Nos années s'envolent comme le vent. Notre vie est semblable à l'herbe du matin qui fleurit et se fane le soir. Apprends-nous à bien compter nos jours. C'est d'abord une manière de dire, Seigneur, fais-moi prendre conscience que ma vie est fragile, que le temps n'est pas infini, que chaque jour est un cadeau. Cette prise de conscience n'est pas triste. Elle rend nos vies plus précieuses, nos relations plus vraies, nos choix plus responsables. Compter nos jours, c'est apprendre à user sagement du petit pouvoir reçu. Frères et sœurs, si notre vie est si courte, pourquoi perdons-nous tant de temps à dominer, à jalouser, à écraser? Apprends-nous à bien compter nos jours signifie aussi, Seigneur, apprends-nous à utiliser le peu de pouvoir que nous avons, non pas pour détruire, mais pour construire. Parce que chaque parole peut sauver ou blesser, chaque décision peut relever ou écraser, chaque geste peut donner la vie ou la prendre. La vie est trop courte pour la gaspiller dans la dureté du cœur. Apprenons à employer nos jours pour faire le bien tant qu'il est jour. Compter nos jours, c'est choisir l'amour, la paix et la joie. Lorsque nous demandons à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours, nous lui demandons en réalité de nous enseigner l'art d'aimer. Car bien vivre, ce n'est pas vivre longtemps, c'est vivre pleinement dans la joie, la paix et l'amour. Notre passage sur la terre est bref, mais il peut devenir une semence d'éternité. Chaque sourire, chaque geste de pardon, chaque partage, chaque acte de justice est une manière de dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris, ma vie est courte, mais je veux la rendre belle et utile. Apprends-nous à bien compter nos jours devient alors un appel à bâtir une société de joie, à faire régner la paix, à répandre l'amour autour de nous.
Une société juste et fraternelle n'est pas un rêve lointain. Elle commence par un cœur sage, un cœur qui a compris la valeur du temps et du prochain. Compter nos jours, c'est transformer notre passage sur terre en bénédiction. Dieu ne nous demande pas de vivre pour nous-mêmes, mais de laisser une trace de lumière derrière nous. Nos jours sont limités, mais le bien que nous faisons peut durer longtemps après nous. Quand nous choisissons la vérité plutôt que le mensonge, la justice plutôt que l'abus, le service plutôt que la domination, alors notre vie, même brève, devient une bénédiction pour le monde. Et quand le jour viendra où Dieu dira « Retourne à la poussière », nous pourrons répondre avec paix « Seigneur, j'ai compté mes jours, je les ai vécus dans ta lumière. » Frères et sœurs, la prière du psalmiste est celle que nous devons porter chaque matin. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, non pour calculer, mais pour aimer, non pour nous inquiéter, mais pour vivre avec gratitude et sagesse. Que cette prière devienne notre souffle quotidien. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nos mains servent et ne blessent plus, pour que nos paroles réconcilient et n'accusent plus, pour que nos cœurs choisissent la joie, la paix et l'amour. Et quand notre court passage sur cette terre prend fin, puissions-nous laisser derrière nous une trace d'espérance, une société un peu plus humaine, un peu plus fraternelle et un monde plus proche de ton royaume. Amen. Excellente journée à vous tous.